Bonjour les amis, on continue avec les classes. Vous allez créer un projet, appelez-le classe statique instance. On va parler de ce que ça veut dire statique et qu'est-ce que ça veut dire instance. Alors pour commencer, on va revoir l'exemple de la dernière fois. On va faire un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois avec les classes, parce qu'on a parlé un petit peu des propriétés. On a fait certains calculs, comme par exemple la soustraction, la multiplication, l'addition, etc. Ensemble. Alors vous allez créer un bouton, d'accord, avec lequel on va faire un calcul. Par exemple la somme de deux entiers. Alors créer un bouton, deux zones de texte, et le label pour afficher le résultat. Vous changez bien sûr le format d'affichage. On va appeler ça texte nombre 1. Voilà. Vous pouvez ajouter bien sûr alignement right, etc. si vous voulez. Bien. Et on a vu comment faire le calcul tout en utilisant des classes. Alors on crée une classe. Alors vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris, bien sûr, sur le projet. Ensuite ajouter. Ensuite vous venez ici classe. D'accord. Il y a ce classe 1 et classe ici. Vous laissez classe 1. Vous ajoutez. Bien. Et on va faire une méthode qui fait le calcul, qui fait la somme. On a vu la dernière fois comment faire. On déclare le type de la méthode, par exemple c'est une méthode qui va faire la somme, qui va nous calculer, ensuite nous renvoyer la somme. Bien, donc la somme, on va faire la somme des entiers par exemple. Bien, donc la méthode va faire le calcul entre des entiers par exemple, on va déclarer deux entiers ici. Alors on avait bien sûr la dernière fois, lorsqu'on déclare ici, on appelle ça des paramètres. Sinon on peut utiliser les champs et les propriétés. D'accord. Alors on va utiliser les paramètres. On va utiliser deux variables, x1, x2. Ça veut dire deux paramètres qui vont servir au calcul. Voilà. La variable somme qui va faire le calcul entre x1 et x2. Et ensuite elle renvoie la somme. Bien. Et on a vu comment on accède. Alors on double-clique sur notre bouton. Bien sûr, on récupère les valeurs de notre zone de texte. Ensuite, on fait appel, bien sûr, à notre méthode de la classe 1. Notre méthode, c'est somme. Alors, comment on fait? On a vu. On crée une instance de notre classe 1, une variable.
qu'on peut appeler ce qu'on veut, hein. Moi je l'appelle CV classe 1. Et on crée une instance, bien sûr, de la classe. On utilise le mot-clé new, ensuite le nom de la classe, entre parenthèses, on sur la ligne. Ensuite, le nom de la variable, point, bien sûr le nom de la méthode. Et on a vu que pour accéder à des méthodes dans des classes, il faut les déclarer publiques. Il faut que ce soit accessible en tout cas à l'extérieur de la classe. Alors bien sûr ici, avant int, on écrit public. Et là, si on retape le point, on va accéder à notre méthode. Et bien sûr, on a dit qu'on remplit les arguments. Là maintenant, ça devient des arguments. Pour les paramètres x1 x2. Donc on doit donner des arguments, deux valeurs entières. Bien. Bien sûr, cette somme doit l'affecter, bien sûr, à notre label. Donc on écrit directement ici le label. On l'écrit sur la gauche, comme d'habitude. Bien. On va faire un petit test. « 10 plus 2 est égal à 12. Bien. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient d'accéder à une méthode dans une classe. Et cette méthode fait la somme. Bien sûr, cette méthode, elle est publique. Mais pour y accéder, nous avons instancié notre classe. Ensuite, avec la variable qui contient l'instance de la classe, nous avons accédé à notre méthode. Bien. Maintenant, on va continuer à faire les calculs. Vous allez venir ici, à la fin de la méthode, taper entrée. On va ajouter une autre méthode, qui va calculer maintenant le produit. On va l'appeler c'est multiplication au produit. On va déclarer toujours des variables, des paramètres, qui vont nous servir de calculer. Ensuite, la variable qui va faire le produit. Bien. Ça, ce sont les paramètres, x1, x2, qui vont nous servir de le produit. Ça, c'est la variable produit. Le produit, ça, c'est, on retourne la valeur vers le produit, étant donné que notre méthode produit, il est de type entier, int. Bien, jusque-là, tout ça, on l'a vu la dernière fois. Bien. Maintenant, regardez ça. Vous allez venir, bien sûr, pour accéder à notre méthode, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? On utilise le mot public. Donc, on va utiliser le mot public. On va faire déjà un test, on vient ici. On va voir s'il est accessible. On écrit toujours le nom de variable, void classe 1, point. Il est accessible. Il y a produit et a somme. Ils sont accessibles tous les deux. Donc il est accessible. Bien. On va créer ici une autre label qui va contenir, elle, le produit. Le résultat des produits. Ça, c'est notre label résultat. Et ça, c'est label, on va l'appeler label résultat produit. Toujours, on fait ces opérations, transformation. Vous pouvez laisser, hein, si vous voulez, par exemple, si vous voulez laisser automatique, ou auto-size, vous pouvez laisser, hein. Juste comme moi, j'aime cette méthode. De façon de travailler. Choisissez la vôtre, c'est juste des façons d'affichage, hein. De l'affichage, comme on dit, vous choisissez la forme qui vous convient. D'accord? Vous colorez, vous agrandissez le format de texte, etc., comme vous voudrez. Utilisez la méthode, utilisez les propriétés, les couleurs, tout ce que vous voudrez. Bien. Maintenant, on va récupérer, bien sûr, le résultat du produit. On va descendre un petit peu. On écrit le nom de la classe. Point. Et on écrit, bien sûr, la méthode produit. Et on fournit, bien sûr,
ici les arguments. Bien, on a dit que lorsqu'on déclare une méthode x1 et x2, par exemple ici on appelle ça des paramètres. Alors on peut avoir plusieurs paramètres, hein, on peut avoir plusieurs paramètres. Dans de paramètres que vous avez. Donc on appelle ça des paramètres, x1 x2, de type entier, d'accord. Et ici, lorsqu'on leur donne les valeurs ici, les valeurs qu'on va donner, que ce soit des variables ou des valeurs littérales, carrément des nombres, on appelle ça des arguments. Bien sûr, le calcul, le produit, il est de type entier, donc on le transforme en string. Ensuite, point virgule. Bien. On va faire un test pour voir que ça marche déjà. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. 10, 8, 18, 80. C'est OK. Bien. Maintenant, regardez ça. Alors, vous allez venir ici, derrière public, le mot public de notre propriété méthode, de notre, de la déclaration méthode plutôt. D'accord? Après public, vous faites espace. Et vous écrivez statique. Le mot-clé statique. Vous écrivez comme ça. Public static and produit. Bien. Donc on a une méthode de type entier et il est accessible en dehors de la classe. Bien. Et nous avons un nouveau mot-clé que nous avons ajouté, s'appelle statique. C'est quoi statique? Alors vous allez toujours revenir à notre forme 1, dans lequel nous avons accédé aux méthodes. Regardez ce qui se passe. La méthode somme, apparemment il n'y a pas d'erreur. Ici, il y a une erreur. Il est dit le membre classe produit est inaccessible avec une référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, lorsqu'on va accéder bien sûr à la méthode somme et produit, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons créé une instance dans notre classe 1. Nous avons créé une instance. Et avec cette instance, on a accédé à la somme. Et on a accédé aussi à produit. Instance, ça veut dire qu'on utilise le mot new. Maintenant, regardez. Nous avons transformé notre classe produit en une méthode statique. On a juste ajouté le mot statique. Et là, il y a des erreurs. C'est quoi on n'accède pas avec une instance? Lorsqu'on utilise le mot-clé statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas instancier la classe pour accéder à cette méthode. Si vous ajoutez à n'importe quelle méthode le mot statique, pas seulement méthode, mais même propriété ou un champ ou une variable dans notre classe, si vous ajoutez le mot statique, d'accord, cet élément, son membre de la classe, il devient inaccessible, même s'il est public, il devient inaccessible avec une instance new, en utilisant le mot-clé new. Ça veut dire, si vous utilisez new, vous ne pouvez pas accéder aux méthodes et aux propriétés qui sont statiques. Vous pouvez pas. On ne peut accéder avec le mot-clé new, avec l'instance uniquement aux méthodes qui ne sont pas statiques. Comme la méthode somme, il n'est pas statique. La méthode produit, maintenant, nous l'avons rendue statique. Maintenant, comment on accède à ce moment-là? Dans ce cas-là, on n'utilise pas l'instance. Ça veut dire que celle-là, on ne va pas l'utiliser. On va la laisser uniquement pour somme. Et pour produit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous allez mettre ça en commentaire pour laisser des traces, juste laisser comme ça. On va venir ici, on va répéter ça. Label, résultat produit, bien sûr. Pour un texte est égal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce moment-là, on utilise le nom de la classe, notre classe, qui contient notre méthode classique, et notre méthode statique. Classe 1. Bien. Ensuite, directement point. Et là, vous avez le nom de la méthode qui apparaît. On ouvre les parenthèses, on remplit bien sûr les valeurs. Et toString, bien sûr. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Nous avons simplement accédé à notre méthode produit, qui est statique. Pour accéder à une méthode statique, on ne fait pas d'instance. Et c'est ça ce que vous devez comprendre maintenant. La différence qu'il y a entre instance et statique, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit instance, ça veut dire on instancie une classe. Comme ici, notre exemple classe 1. Lorsqu'on crée une instance, bien sûr, on l'affecte à une variable. Vous l'appelez comme on me dit, pour les noms, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé ici avec classe 1. Bien.
nous avons bien sûr créé une instance de notre classe, d'accord? Et cette instance, avec cette instance, bien sûr, qui est ici référencée par notre variable, on accède bien sûr à la méthode. Bien. Maintenant, la méthode produit, on ne peut pas y accéder avec cette instance. Pourquoi? Parce que c'est statique. Et la différence qu'il y a, c'est que une instance ne peut pas accéder à un membre qui est statique. Si dans une classe, vous avez des membres statiques, comme ici, on peut même aussi avoir bien sûr des champs statiques et des propriétés statiques et non statiques. On va faire un exemple. Je vais l'appeler variable 1 égale 1. Et notre variable y90. Voilà. Alors ici, bien sûr, on peut créer des propriétés, on va créer des propriétés qui accèdent. Maintenant, juste un exemple. Là, si je fais ça, j'ai un champ qui est déclaré statique, ou une variable qui est déclarée statique. L'autre variable y n'est pas statique. Maintenant, les membres de notre classe qui sont statiques, ce sont des membres auxquels on peut accéder, bien sûr lorsqu'ils sont accessibles avec le mot public, on peut accéder uniquement en utilisant le nom de la classe, direct, sans l'instancier, ensuite point, ensuite le nom du membre de la classe. Ici par exemple la méthode. Pour les autres membres de la classe qui ne sont pas statiques comme la somme, ne sont pas statiques, pour y accéder vous êtes obligé de créer une instance. On crée une instance comme ici, on déclare une variable, on crée une instance, ensuite on accède. Ici somme. Donc la différence principale entre une instance et statique, une instance ne peut pas accéder à des membres statiques. Une instance d'une classe, avec une instance d'une classe, on ne peut pas accéder aux membres statiques de cette même classe. Et si on veut accéder à des membres statiques d'une classe, lorsque bien sûr ils sont accessibles à l'extérieur de la classe, on utilise tout simplement le nom de la classe, directement. On écrit le nom de la classe, point, ensuite, on écrit le nom des membres auxquels on veut accéder. Par exemple, ici, nous avons la méthode produit. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Bien, on va cliquer avec le bouton droit, la souris, sur notre projet, ensuite ajouter, ensuite classe. Bien. Toujours on sélectionne classe. Voilà, c'est comme ça, classe 2. Il faut ajouter. Bien, nous avons notre classe. On vient ici. Et on va continuer à faire les calculs. Jusqu'à maintenant, alors jusqu'à là nous avons fait la somme, le produit, on va continuer à faire le calcul, on va ajouter une méthode de soustraction. Mais on va l'ajouter dans la classe numéro 2. La classe 2, tu vois. C'est la même chose. Hein. Bien. Alors, on va ajouter une méthode de soustraction à notre classe. Bien. On va déclarer bien sûr les variables qui vont nous servir de calcul. Bien. Ensuite, on va faire le calcul, bien sûr. On va déclarer une variable qui va contenir la soustraction. Ou je vais l'appeler par exemple i. Et ensuite, on renvoie bien sûr, on retourne bien sûr le résultat. Bien. Et bien sûr, pour que notre méthode soit accessible, on la déclare publique.
Et on ajoute, bien sûr, on va ajouter une autre méthode, on va l'appeler méthode division. Division, bien sûr, on va faire la division. Bon, méthode, on va déclarer une variable, on va l'appeler i. Ensuite, on retourne la valeur. Alors, si vous pouvez l'appeler le coudre, hein, moi j'utilise i, vous pouvez appeler i division, ici i soustraction ou v soustraction, etc. Ce sont des variables, donc vous l'en nommez comme vous voudrez. Bien. Maintenant, lorsqu'on veut accéder bien sûr à cette action, on fait public. Lorsqu'on veut accéder à division, on fait aussi public pour que ce soit accessible à l'extérieur de la classe. Jusque-là, ce sont des choses qu'on a vues. On a vu bien sûr ça, comme pour la somme et produit. Jusque-là, produit bien sûr elle est statique. On retrouve toujours à notre forme. D'accord? On ajoute d'autres labels. Et le label soustraction et le label division. Vous changez les formes comme vous voudrez bien sûr. Alors ça, on va l'appeler soustraction. Bien. On continue dans nos calculs. Label, soustraction. Contexte est égal quoi? Est égal bien sûr classe 2, soustraction. Alors comment on accède à la méthode soustraction de notre classe 2? Bien sûr, on a dit, on crée une instance de notre classe. Ici, bien sûr, c'est classe 2. Classe 2. Et on crée une instance. On va taper un truc pour le séparer un petit peu de l'autre. Bien. On crée une instance de notre classe. Alors ça, toujours, chaque fois que vous avez ça, vous pouvez supprimer. Ça ajoute le nom de l'espace donnant. Aucun travail. Il n'est pas nécessaire ici. Parce que tous ces éléments appartiennent au même espace donnant. Donc, on crée une instance de notre classe 2. On l'affecte à la variable, bien sûr. D'accord? Ensuite, on écrit le nom de la variable. Point. Le nom de la méthode. Ici, soustraction. String. Et on fait la même chose avec la belle division. Bien sûr, on écrit toujours le nom de notre classe, la méthode, plutôt le nom de variable. Point. Et bien sûr, le nom de la méthode, division. Bien. C'est ce qu'on avait ici, c'est ce que nous avons vu ici. Avec somme. C'est la même chose. Jusque-là, nos méthodes sont déclarées dans la classe numéro 2. Bien. On va faire un exemple pour tester déjà le programme, qu'elle fonctionne. 10, 3, voilà. 13, 30, 7, et ici, 3, la division. Mais sur c'est un entier, donc il ne va pas nous afficher la virgule. Bien, tout fonctionne. Maintenant, regardez ça. On va venir, notre classe numéro 2, ici, vous allez venir avant classe. Avant classe, vous laissez un petit peu d'espace.
vous allez écrire le mot statique. Static class. D'accord? Première chose. Les méthodes que nous avions créées, il dit impossible de déclarer des membres d'instance dans une classe statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une classe statique, ça maintenant c'est la classe qui est déclarée statique. Attention, c'est pas comme classe 1. Classe 1 ici c'est pas une classe statique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mot statique. Lorsque vous trouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour déclarer une méthode statique, il faut juste ajouter le mot statique dans la déclaration de la méthode, dans la définition de la méthode. Vous utilisez ajouter le mot statique, cette méthode elle devient statique. La classe c'est pareil. Là, on a ajouté le mot statique. Ça veut dire, lorsque vous ajoutez le mot statique devant n'importe quel élément, c'est-à-dire devant la classe, devant par exemple des membres, champs ou propriétés, ou devant une méthode, ou dans une méthode, si vous ajoutez le mot statique, le membre, il devient statique. Devant la classe, c'est pareil. Si vous ajoutez le mot statique devant la classe devient statique. Maintenant, une classe statique ne peut contenir que des méthodes statiques et des propriétés statiques et des champs statiques. Ça, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser avec une instance. C'est comme ici dans classe 1. Classe 1 ensemble, c'est une méthode qu'on ne peut utiliser qu'avec une instance. Mais statique, non. Statique, on ne peut pas utiliser avec une instance, non, on l'utilise directement avec la classe. On écrit le nom de la classe et direct.produit. Mais somme, non, il faut d'abord instancier la classe avec new, et après on peut utiliser. Ici, maintenant, c'est toute la classe qui est statique, toute la classe. Maintenant, lorsqu'une classe tout entière est statique, il ne laisse pas le choix. Vous ne pouvez pas déclarer des méthodes non statiques. Toutes vos méthodes devraient être statiques à ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans toutes les méthodes, d'accord? Avant le type de la méthode, bien sûr, vous écrivez statique. Ici, c'est pareil. Statique. D'accord? Une classe qui n'est pas déclarée statique peut contenir des membres statiques et des membres non statiques. C'est-à-dire, il peut contenir des variables et des propriétés des méthodes non statiques, comme il peut contenir aussi des méthodes, des variables et des membres statiques. Comme ici, on a une méthode non statique et une méthode statique. Mais une classe qui est déclarée statique, tous ses membres, que ce soit les méthodes, les propriétés, etc., on va déclarer ici des variables, par exemple. La variable x, par exemple. Une autre variable, on va utiliser string. Bien. Voilà ce qu'il nous dit. Impossible de déclarer des membres d'instance dans une classe statique. Donc tout devrait être statique. Ici, il faut écrire statique. Ici, statique. C'est-à-dire, lorsque notre classe est statique, tous les membres de la classe devraient être statiques. C'est pareil pour les propriétés. Si vous créez des propriétés qui vont nous permettre d'accéder au champ int et au champ s, ou plutôt au champ x et au champ s, ces propriétés devraient être aussi statiques. Elles devraient écrire statique. Etc. Bien. Maintenant, on revient à notre forme. Regardez ce qu'il écrit ici. D'abord, impossible de déclarer une variable de type statique. Donc déjà, ici, nous avons une variable. Il nous dit, déjà, vous ne pouvez pas déclarer une variable de type statique. Pourquoi? Parce que cette classe, cette classe, c'est une classe statique. Et là, on veut déclarer une variable qui fait référence à cette classe. Ça veut dire à ce type objet. Mais là, le problème, c'est que notre classe, elle est statique. Ça veut dire quoi statique? Ça veut dire qu'elle ne peut pas l'instancier. Une classe statique, c'est une classe qui n'a rien à voir avec new. N'a rien à voir. Si vous déclarez votre classe statique, le mot new ne peut pas fonctionner avec elle. Et si le mot new ne peut pas fonctionner avec elle, avec une classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas instancier cette classe. Et du coup, comment on accède aux membres de la classe directement? Alors là, c'est plus valable. Et comment on fait? Alors tout ça, on va le mettre en commentaire, juste pour laisser des traces. Vous pouvez réviser après. Comment on fait? Comment on fait maintenant? Alors, on écrit sur le label de notre soustraction. On écrit directement le nom de la classe. Classe 2, point. Et là,
on accède à notre méthode. Direct. On ne peut pas l'instancier. Dans ce cas-là, on ne peut pas l'instancier. C'est pareil pour division. Voilà. Et là, on peut faire les calculs. C'est sur la même chose. Hein. 10, 3. On donne l'élément aux états. Voilà. Bien. Ça, c'est la définition de statique et la différence qu'il y a entre statique et instance. Là, on a une classe qui n'est pas statique et une autre classe qui est statique. Dans une classe statique, tous les membres, champs, propriétés, méthodes, devraient être statiques. Lorsque la classe est statique, tout est statique. Tout. Lorsqu'une classe n'est pas statique, vous pouvez déclarer dedans des membres statiques et des membres non statiques. Dites maintenant que lorsque vous déclarez des membres statiques, comme méthode et méthode statique, vous ne pouvez pas accéder à ce membre en utilisant le mot-clé new de la classe. Non. On utilise directement le nom de la classe, ensuite le nom du membre auquel on veut accéder. Et lorsque, bien sûr, une classe est en entière statique, tous les membres ne sont accessibles que par le fait d'écrire le nom de la classe directement, ensuite de le suivre avec le nom des membres auxquels on veut accéder. Bien sûr, ces membres devraient être accessibles à l'extérieur de la classe, comme ici par exemple nous utilisons le mot public. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre classe statique et instance. Ça, ce sont des définitions principales. On verra à fur et à mesure pourquoi. Quelle est l'utilité des statiques? Parce qu'on peut se demander dans ce cas-là qu'il y a des utilités. On verra ça au fur et à mesure. D'accord? Certaines utilités déjà sont pratiques. C'est une question de pratique. De rapidité d'accéder aux membres. D'autres se sont liées à certaines questions qu'on appelle l'héritage. On verra ça au fur et à mesure. D'accord? Et d'autres, par exemple, c'est pour mieux gérer et ne pas faire des erreurs de calcul. On verra quelle façon, bien sûr, est la plus préférable ou qui tient la route qu'on peut utiliser dans telle ou telle situation. Mais ce qui importe aujourd'hui, d'accord, c'est de comprendre ce que ça veut dire le mot statique et comment l'utiliser. Bien, c'est tout. La prochaine fois.